Voilà, j'ai fini le stabilisateur. Je dis qu'il est fini, mais en fait, j'hésite à finir avec une couche de fibre de verre. Ouais, je pourrais faire ça, je ne sais pas encore sûr. Des fois, ça m'arrive de laisser comme ça en brut. Le mastic est quand même assez solide, donc ça va pas mal. Mais j'hésite. Voilà, le stab, on peut dire qu'il est fini. Et là, il y a le fuselage qui est en train de sécher. La fibre de verre que j'ai posée tout à l'heure, on voyait sur le timelapse. Donc à l'arrière, j'ai mis du scotch pour faire sortir le surplus et m'assurer ouais, pour plaquer la fibre contre le fuselage au maximum. Après, ce que j'aime un peu moins avec cette technique, c'est que en enroulant le scotch, il y a toujours une sorte de liseré de résine qui se met en fait entre l'endroit où il y a le scotch qui se chevauche. Donc c'est bien, c'est hyper lisse à l'endroit du scotch, mais là où ça se chevauche, il y a un petit liseré. Alors là, j'ai pas mis de scotch, je me suis dit que j'allais essayer comme ça. On voit que c'est bien lisse, hein, donc il ne devrait pas avoir de soucis. Et on pensera tout ça à la fin. Et voilà. Donc je suis bien content, j'ai pu bien avancer. J'ai commencé hier soir, vendredi soir. Et là on est samedi soir et j'ai presque fini, donc je suis super content. Je pensais que ça prendrait plus de temps, mais voilà. Donc demain je finis ça et je pense que demain après-midi, voilà. Voilà les gars. La réparation est terminée, ou presque, vraiment très presque. J'ai encore, finalement j'ai décidé de fibrer le stab hier soir et c'est encore un tout petit peu pas sec, un peu collant, donc je vais attendre pour le poncer. On voit qu'on peut poncer un peu pour que ce soit plus beau. Voilà, là par exemple j'ai poncé la fibre de verre, on voit presque pas. Je sais pas si avec la lumière. Ouais, en gros, on arrive à avoir à un certain moment les liserés de scotch que je vous parlais. C'est pas parfaitement lisse, mais bon, c'est pas mal. Et puis là, on a le reste aussi tout fibré. Poncé. Et voilà. L'aile se monte comme il faut. J'ai remonté le moteur et la chaîne de propulsion. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà les gars, on a fini la réparation. Donc si vous vous rappelez bien, c'était fissuré là, le fuselage était cassé en deux ici. Et puis le stab était un peu, on va dire, fissuré de partout. Donc voilà, j'ai réparé ça, on se réjouit de voir ce que ça va donner. Le petit doute, mais je pense que ça devrait être bon, c'est le calage du V longitudinal, là, du l'angle entre le stab et puis l'aile. Vu que j'ai dû recoller le fuselage, il fallait que je m'assure que ce soit comme avant. Alors on va voir si on a une surprise au niveau du tangage ou pas, j'espère pas. Allez, départ. Pas les couilles. J'ai confiance en ma réparation. Ah non, va doucement. Ah, merci. C'est la vie de carbone. Non, moi ça ça a l'air d'aller. Il a l'air de voler. Un petit peu contre le haut.
normalement, donc ça va le faire. Oh purée les gars. J'aurais pu tirer encore pour refaire revenir encore, mais ouais. Voilà les gars, comme vous avez pu voir sur la vidéo, il a volé. Ce serait peut-être pas mal que je lui trouve un cône un jour quand même, pour que ce soit un peu plus aérodynamique et plus beau. Sinon, j'ai fini le stab maintenant, donc il fallait que je ponce encore la fibre de verre que j'avais posée. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis, donc là la question ce serait est-ce que je le peins ou pas, est-ce que je peins ces réparations? Et je pense que je vais laisser comme ça, comme j'ai déjà laissé sur presque tous mes planeurs, je laisse la réparation apparente. Parce qu'en fait je trouve que ça donne un certain charme, puis ça reste lisse, c'est propre, mais parfois quand on fait de la peinture par-dessus, on n'a pas la même couleur, et puis on ne sait pas ce qu'il y a eu dessous, et puis moi je trouve que c'est sympa de laisser comme ça. Après c'est un goût personnel, alors voilà. Ouais, sinon je suis très content pour le calage du stab, là c'était bon, hein, j'ai pas eu besoin de trimer quoi que ce soit, donc super. Sinon pour conclure, ce que je vous ai montré là, c'est pas une science infuse, c'est pas il faut faire comme ça, il n'y a pas d'autre solution. Au contraire, en fait, c'est ça qui est sympa, c'est que en fait, il faut faire marcher la créativité et puis essayer de trouver des solutions, bien réfléchir où est-ce que sont les forces, où est-ce qu'il faut ouais, où sont les efforts, dans quel sens, en torsion, en flexion, etc. Et puis en fonction, réparer, renforcer là où il faut, enlever la matière qui ne sert à plus rien, et remettre de la nouvelle en faisant les bons collages aux bons endroits. C'est un peu ça l'idée. Après, il y a différents produits, on peut mettre différents renforts, ouais, les moyens pour y arriver sont quand même vachement larges. Là, je vous ai montré les miens, et même, possible que la prochaine fois, je ferai ça différemment. Aussi, le procédé, par exemple, là, je me rends compte que j'aurais pu fibrer à l'intérieur au début, et ensuite poncer l'extérieur. Comme ça, je gardais une rigidité au moment où j'ai mis le ballon pour coller la fibre contre le fuselage. Alors que là, j'ai d'abord poncé et ensuite j'ai mis la fibre de carbone à l'intérieur et du coup, les parois étaient fragiles. Et quand j'ai mis le ballon, ça a posé un peu du souci. Alors voilà, ça je ferai différemment la prochaine fois. Et puis, bah, si vous avez des critiques, c'est bienvenu. Voilà, je sais pas. C'est ma façon de faire et j'apprends encore. À chaque fois, j'apprends. Là, j'ai encore appris et puis j'apprends encore. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et à très vite.